préparé qui est déjà lancé en ligne. Pour ceux qui sont connectés peuvent déjà la voir. Nous avons les condensés de ces communiqués de presse du message d'aujourd'hui déjà sur notre calico. Alors je vais lire s'il y a quelques questions de précision ou de clarification, nous pourrons être à votre disposition pour répondre. Notre communiqué de presse est intitulé « Répression violente des manifestations, il y a urgence d'une enquête internationale ». Kinshasa, 22 septembre 2016, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle, condamne avec la dernière énergie la répression violente des manifestations organisées à Kinshasa et dans certaines villes de la République démocratique du Congo et exige une enquête internationale exhaustive. Le 19 septembre 2016, le Rassemblement des forces politiques et sociales a organisé des manifestations pacifiques pour demander à la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, de convoquer le scrutin de l'élection du président de la République conformément à l'article 73 de la Constitution. Si dans les villes de Bukavu, Uvira, Mbujimai, Mbandaka et Beni, les manifestations se sont déroulées et terminées dans le calme, à Kinshasa, les forces de sécurité ont fait recours à l'utilisation disproportionnée d'armes létales, blessant et ou tuant directement ou indirectement plusieurs manifestants ou des non-manifestants. Selon le recoupement des informations à notre possession, à ce jour, le bilan provisoire se situe à 56 morts, dont 6 policiers. Plusieurs blessés, dont la majorité grave, des biens publics et privés saccagés, pillés ou détruits, dont 5 sièges des partis politiques et un plutôt d'une organisation de la société civile, à savoir la nouvelle société civile. Les forces de sécurité ont arrêté de manière indiscriminée plus de 1000 manifestants et non-manifestants, parmi lesquels figurent plusieurs enfants mineurs. La CAJ condamne particulièrement l'arrestation d'un des leaders de l'opposition, à savoir M. Moïse Monidela, président du parti politique CONAD, ici à Kinshasa, et aussi 4 militants du mouvement pro-démocratie Filimbi à Kisangani, à savoir M. Simplice Kapipa, M. Gauthier Kassonia, M. Abedi Radiabou et Maître Kati Kongolo, qui la dernière ici est très malade au moment où nous vous parlons et ils viennent d'être tous transférés au parquet des grandes instances de Kisangani. La CAJ dénonce les conditions infrahumaines de détention des personnes arrêtées à ce jour, que ce soit au cachot, notamment de Kokolo, l'ex-casier judiciaire et des MIAP, ainsi que la privation de leur droit de visite, droit d'être assisté par des conseils de leur choix, surtout le droit d'être présenté devant un magistrat à l'expiration du délai de la garde à vue. La CAJ condamne aussi, dénonce plusieurs cas d'extorsion des biens et des actes de torture et de mauvais traitements dont la plupart d'entre eux ont été victimes, sans oublier des journalistes et des caméramens. La CAJ tient le gouvernement congolais pour responsable de ces violations graves des droits de l'homme, car c'est lui qui a déclaré avoir annulé à Kinshasa une manifestation pourtant déjà en cours, sans avoir préalablement informé les organisateurs, ni tenir compte de l'impossibilité dans laquelle ces derniers pouvaient se retrouver
les jours même, le matin, pour répercuter l'information sur leurs différents militants qui devaient y participer. Et le fait d'avoir fait disperser violemment les manifestants sans sommation préalable, que ce soit à Massina, Andili, Bandalungwa, au rond-point Ngaba, pour ne pas oublier au niveau de l'avenue de l'enseignement et sur boulevard Triomphal. La CAJ reste profondément préoccupée par l'enquête judiciaire annoncée hier par M. le procureur général de la République, M. le PGR, contre ceux qu'il appelle auteurs et complices des événements des 19 et 20 septembre 2016 à Kinshasa, et qui visiblement ne va concerner que des leaders de l'opposition qui demandent au président de la République de respecter la Constitution et ainsi dans l'unique but de les réduire au silence, à l'instar du cas de M. Eugène Diomin Dongala et Jean-Claude Mouyambo à ce jour. Le fait que pour M. le procureur général de la République d'avoir réquisitionné déjà le directeur général de la DGM pour empêcher les auteurs, entre guillemets et complices, à voyager vers l'étranger alors qu'ils jouissent toujours de la présomption d'innocence, et d'ajouter qu'il va les sanctionner alors que le parquet n'est qu'un organe de poursuite et non de sanctions telles qu'une juridiction, nous conforte dans notre conviction qu'un certain nombre de leaders de l'opposition qui sont jugés redoutés dans la lutte pour le respect de la Constitution vont être arrêtés et mis en détention. La CAJ est plus convaincue que les personnes visées par les enquêtes de M. le procureur général de la République ne bénéficieront pas des garanties constitutionnelles d'un procès équitable comme nous l'avons vécu pendant les derniers mois. Et c'est pourquoi elle recommande vivement au gouvernement de la République soit d'accepter une enquête internationale exhaustive, indépendante, ou bien de mettre sur pied une commission d'enquête nationale, mais qui devra regrouper en son sein notamment des représentants de la MONUSCO et des ONG des droits de l'homme, afin d'élucider toutes les circonstances qui ont entouré l'organisation de manifestations et les violations des droits de l'homme décriées à ce jour. La CAJ relève que ces violations des droits de l'homme se commettent dans un contexte de rétrécissement systématique de l'espace d'expression des libertés publiques. Et voici quelques exemples les plus récents. 1. Le 29 août 2016, à Lubumbashi, la police a réprimé violemment la réunion publique et pacifique organisée par le député Gabriel Kungwa-Kumwanza, coordonnateur provincial du Rassemblement des forces politiques et sociales, qui exigeait la tenue d'un dialogue national inclusif. Une centaine de personnes furent arrêtées et 18 condamnées à de fortes peines dans une procédure de flagrance par le tribunal de grande instance de Lubumbashi pour rébellion et association de malfaiteurs, dont M. Lyonze Mateso Patrick, bourgmestre adjoint de la commune de Kenya et membre du parti politique des forces sociales et indépendant républicain de FCR. Le 3 septembre 2016, la police a réprimé violemment la manifestation pacifique organisée dans la ville urbano-rurale de Bulungu, dans la province de Kwilu, organisée par l'association des natifs de Bulungu à Sona, pour protester contre la nomination d'un bourgmestre. Il y a eu 40 blessés, dont 27 policiers et 10 femmes, et dont une dizaine de personnes arrêtées. Le 15 septembre, une quinzaine de jeunes, dont le pasteur Rémi Flamme Mangwamba, tous appartenant à l'association Union des jeunes Congolais pour le changement, ont été arrêtés vers 17 h
par des agents de l'ANR alors qu'ils participaient à une campagne de sensibilisation sur la Constitution et l'alternance politique organisée par la dite organisation. Ils sont jusqu'à ce jour détenus au cachot de l'ANR, Direction Générale, sans droit de visite des membres de leur famille, ni de l'assistance de leur conseil. Le 16 septembre, M. Totoro Mukenge, président de la dite ONG, a été arrêté par les mêmes agents et depuis lors est détenu au cachot sans droit de visite, ni d'assistance de conseil, ni la possibilité d'être présenté devant un magistrat à l'expiration du délai de la garde à vue. Enfin, le 19 septembre, il y a eu condamnation à Lubumbashi de 24 membres présentés comme militants de l'UDPS et de l'UNAFEC par le tribunal de grande instance à des peines allant de 10 mois à 3 ans de prison ferme en lien avec la répression de la réunion qui était dispersée 5 jours avant. Toute cette situation démontre clairement que ce qui est arrivé à Kinshasa, à Goma comme à Kisangani le 19 et le 20 n'était pas un fait au hasard. C'était des actes bien planifiés rentrant dans la politique de pouvoir resserrer davantage l'espace de l'exercice des libertés publiques et ainsi intimider davantage les citoyens à ne pas poursuivre leurs réclamations pour le respect de la Constitution et l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Vu la gravité de ces faits, la CAJ exige que le gouvernement fasse libérer sans condition toutes les personnes arrêtées depuis plusieurs mois à cause de l'exercice de leur liberté publique et d'accepter une enquête internationale exhaustive sur les événements, les derniers événements, que ce soit à Kinshasa, à Kisangani ainsi qu'à Goma, mais aussi qu'il soit clarifié les circonstances qui avaient conduit le gouvernement à pouvoir annuler ou faire annuler et réprimer les manifestations de Kinshasa. J'ai dit, je vous remercie. On a fait face à une résistance de la part des responsables de la coordination nationale de la police judiciaire qui n'acceptaient pas à ce qu'il y ait accès à lui tel que souhaité par les avocats. Mais tout à l'heure, nous venons, après une longue discussion, ce qui m'a fait d'ailleurs arriver en retard, parce qu'il fallait appeler à gauche et à droite, ils ont dit accepter seulement la présence d'un seul avocat. Et il y a 20 minutes que son audition vient de commencer à la police judiciaire. Et dans les jours à venir, nous pourrons vous donner la suite. Qu'est-ce qu'il lui reprochait? Ça venait de commencer, c'était juste, ça commençait par l'identification, mais les questions de fond, notification, des faits, jusqu'il y a 20 minutes, n'étaient pas faites. Donc il ne savait pas pourquoi il était là. Tout ce que nous savons, c'est qu'il s'est fait enlever devant le siège de FONUS en date du 19. Comme c'était le lieu convenu pour le ralliement de tous les manifestants, il était là avec d'autres membres de son parti et de l'AR. Et des agents de sécurité sont arrivés, les ont entourés, les ont arrêtés. Il y avait lui ainsi que son assistant. Mais hier, nous avons pu obtenir la libération de son assistant à partir de la prison d'Indolo. Et ce qui est extrêmement grave en ce qui concerne les garanties constitutionnelles, nous n'avons pas compris comment est-ce qu'on pouvait arrêter un citoyen par des éléments de la police judiciaire et l'amener immédiatement dans une prison militaire. Nous avons protesté et nous allons le faire encore par d'autres moyens parce que seuls les magistrats du parquet qui instruisent un dossier a les prérogatives de signer des mandats de détention, les mandats de dépôt, comme ça se dit dans d'autres cieux, pour mettre quelqu'un dans une prison. Et la prison militaire ne peut recevoir que des civils qui ont des liens avec des infractions militaires. Donc voilà qu'en dehors de lui, il y a eu
de 50 autres personnes qui ont été acheminées là-bas. Heureusement qu'hier, nous avons obtenu la libération au moins des 35, ce qui est une bonne chose, et on continue avec cette action. J'allais oublier aussi de vous mentionner, ça ne nous a pas paru très important à ce niveau. Il y a un membre de l'ONG ami de Nelson Mandela pour les droits de l'homme, Dona, qui a été aussi arrêté le 19 devant leur bureau. Ils étaient au nombre de 4 avec leurs collègues dehors en train de filmer les manifestants. Il y a eu des agents qui étaient venus en tenue civile, qui les avaient entourés avant de l'appréhender parce que les autres avaient réussi à se soustraire. Il n'a pu être libéré que hier à 19h45. Il était pendant tout ce temps détenu au camp Kokolo. Donc voilà quelques cas, sans oublier les autres des membres de FIDIM ici à Kinshasa. Il y a l'un d'eux qui est gravement blessé, parmi les blessés que nous avons épinglés. Hier, les informations, les pronostics qui ont été donnés par les médecins traitants sont très encourageants. Nous espérons que d'ici la fin de la semaine, il pourra récupérer les gonflements qu'il avait connus. Tout ce qu'on a vu sur la photo, ça a été maîtrisé par les médecins. Mais nous inquiétons pour le moment en ce qui concerne sa liberté, parce que pour nous commençons là par une situation où en réalité, si ce n'est pas lui, d'autres qui sont dans des hôpitaux se retrouveraient déjà dans une prison à ciel ouvert. À partir du moment où M. le PGR déclare avoir requis la DGM à ne pas laisser quiconque partir, même si ces gens ne sont pas cités, mais nous savons que Martin Fayoulou est l'un des organisateurs qui a eu à jouer un rôle important, mais nous allons suivre cette situation. De toute façon, nous réquisons cette enquête que nous considérons ne pas offrir suffisamment de garanties exigées par la Constitution et les instruments juridiques internationaux des droits de l'homme, c'est-à-dire pour chacun d'être entendu dans des conditions qui sont requises par la loi, de bénéficier d'une assistance et de ne pas courir le danger d'être arrêté arbitrairement ou être mis en détention prolongée sur base de pression politique. Vous savez qu'aujourd'hui, la plupart des politiciens ou ceux qui ont été libérés comme membres de mouvements citoyens ont été gardés pendant longtemps et ils n'avaient pas la possibilité d'obtenir la liberté provisoire. Donc, en réalité, c'est une stratégie qu'ils veulent utiliser maintenant, c'est-à-dire le gouvernement, pour réduire tous ceux qui sont considérés comme des opposants redoutables au silence. Alors, cas de la permanence, nous avons épinglé ici les cas de 5 sièges détruits, pillés, et dans les 57 plutôt morts, nous avons comptabilisé aussi les personnes trouvées, les victimes trouvées calcinées. C'est parmi ces personnes-là, parmi les 57, qu'il faut retrouver ces cas-là. Nous avons considéré ces cas extrêmement graves parce qu'à partir du moment où, dans une démocratie, on délibère de pouvoir attaquer, détruire les sièges des partis de l'opposition, d'une organisation de la société civile, l'intention est claire, c'est de ne pas accepter une contradiction. C'est de détruire tout ce qu'il y a comme symbole ou volonté de faire régner la contradiction dans la gestion de l'État, et nous condamnons cela. Nous continuons avec l'enquête, et dans les jours à venir, nous allons publier un rapport plus détaillé sur l'ensemble de ces cas, et nous savons que les responsabilités sont fondamentalement à retrouver du côté gouvernemental, comme nous l'avons dit, parce qu'il n'est pas pensable que dans une grande ville comme Kinshasa, que le gouvernement puisse déclarer avoir annulé la manifestation le matin, alors que les manifestants étaient tous déjà en route pour rejoindre les lieux de rassemblement. Et ces manifestants n'étaient pas maîtrisables parce que les gens venaient suivant plusieurs directions. Et puis pour n'avoir même pas
approcher les organisateurs les plus importants afin de tenter de faire passer le message et justifier pourquoi on a pris une pareille décision. C'est ça aussi un état de droit. L'état de droit, ce n'est pas de dire nous interdisons, nous annulons, mais vous devez justifier, informer les bénéficiaires déjà de la première décision, pourquoi ils ne peuvent plus en jouir, les mettre au courant, essayer de travailler avec eux pour voir s'il était possible de maîtriser la situation. Mais selon nos recoupements, il s'est avéré qu'en lieu place de notification normale d'ordre administratif, il a été procédé tout simplement à une répression des manifestants, que ce soit la colonne qui est venue d'Ngaliema, qu'on a tenté de stopper au niveau du pont Lunda, qui a progressé sur base des instructions données par les leaders de l'opposition, dont Franck Djongo, qui dirigeait d'ailleurs cette colonne, qui a ramené tout le monde à ne pas pouvoir céder aux provocations, mais ils ont été rattrapés au niveau de l'école qui a été détruite. Et là, c'est à ce niveau-là que les éléments, les agents de sécurité se sont mis à jeter tout simplement des gaz dans la troupe, sans pour autant procéder, ne fût-ce que par des sommations préalables, comme c'est indiqué dans les lois de notre pays. Donc, dans les jours à venir, nous allons publier les rapports assez détaillés qui vont démontrer qui sont les vrais responsables, que ce soit du côté gouvernemental, suivant les règles de commandement, mais aussi jusqu'au niveau des commandants qui ont agi, parce que nous avons déjà suffisamment tous les éléments, même portant sur ceux qui ont commandé ces actions-là sur terrain. Pacifique qui va permettre aux citoyens, à un groupe de citoyens de s'exprimer, de revendiquer leurs droits sans faire recours aux violences. Et voilà pourquoi, même la semaine passée, nous avions organisé beaucoup d'émissions, nous avons publié un communiqué de presse demandant aux organisateurs de prendre aussi des dispositions pour au moins s'assurer qu'il n'y aura pas de débordement. Et ce côté, selon les rapports que nous disposons, les organisateurs ont eu à réellement assumer leur rôle. Et nous attendons que la commission d'enquête indépendante puisse être mise sur pied et qu'il soit démontré le contraire de ce que nous soutenons. Donc, s'il y a eu une autre manifestation qui est lancée ou projetée pour samedi, nous ne pouvons que demander au gouvernement de corriger fondamentalement les erreurs qui ont été commises les 19 et les 20, et cela ne peut passer que par d'abord des enquêtes rapides, surtout des mesures conservatoires contre les commandants qui se sont montrés incapables sur le terrain pour assurer la sécurité des manifestants et qui ont laissé leurs éléments procéder même à l'arrestation de beaucoup de personnes, même les gens qui étaient devant leur propre résidence ont été appréhendés et se sont retrouvés dans plusieurs cachots, sans oublier des enfants mineurs.